Salut à toi, ami Capricorne, et merci d'avoir choisi cette chaîne. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour l'année 2024. En général, les cartes aiment bien préciser un événement et donner des conseils, d'accord? Après, c'est à vous de les suivre ou pas. Faites comme vous voulez, ami Capricorne, à partir du moment où vous faites confiance à votre instinct, d'accord? Parce qu'il est très très fort, bien que voilà, vous ayez un mental assez puissant, vous avez une capacité d'analyse, de synthèse des situations. On va regarder ça ensemble, hein. Ça peut être juste un petit coup de pouce. Alors, par contre, je vois que la caméra est un petit peu décalée. On va mettre le joli décor un peu plus vers là, hein, pour qu'on voit un petit peu mieux les cartes quand même. Alors, regardons ensemble avec Capricorne ce qui vous attend. Alors, nous avons le 7 de coupe. Nous avons, nous avons l'as de bâton. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le 9 de denier à l'envers. Nous avons le 9 de coupe à l'endroit. Nous avons la reine de denier. Et nous avons le 8 de bâton. D'accord. Alors, pour l'instant, on ne me donne pas de carte majeure. D'accord. Bon, on va regarder ça ensemble. Alors, ce qui se passe, ami Capricorne, c'est déjà... qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Alors, pour moi, avec le 7 de coupe, vous allez, comment dire, normalement, s'il aurait été à l'endroit, vous auriez eu plein d'envie, d'accord? Normalement, ça présente un personnage avec différentes coupes et dans chaque coupe, il y a soit des bijoux, il y a un château, une espèce de dragon. Donc, ce sont différentes envies que normalement, vous auriez dû avoir en 2024. Mais pour moi, je vois plutôt vous focaliser avec la reine de denier, roi des tiens, un seul denier sur quelque chose, d'accord? Quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Alors, pour moi, à partir du moment où vous allez regarder ce tirage-là, les conseils qui vont sortir seront valides, d'accord? Donc, ça va arriver assez rapidement avec la présence du 8 de bâton, ami Capricorne, ça c'est sûr. Pour moi, vous allez dans un premier temps, si vous choisissez quelque chose, comment dire, vous allez, vu que la chose va vraiment prospérer dans un premier temps, vous allez avoir affaire à quelques petits obstacles, hein. Donc le truc à faire, c'est si vous avez l'impression de passer dans le feu avec le 7 de bâton, qui a beaucoup de coudes qui jouent, de gens qui essaient d'être dans la concurrence avec vous ou de vous décourager, ça veut dire en fait c'est un indice que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc la chose à faire, c'est être dans la patience et pas être déçu par des gens qui auparavant se prétendaient être vos amis, qui d'un coup vont être dans la concurrence vis-à-vis de vous, d'accord? Donc c'est pas grave, hein. Passez-moi par-dessus ça, ami Capricorne, parce que de toute façon, c'est que c'est la voie de la réussite. Si vous dérangez, c'est que, en fin de compte, c'est que vous faites du chiffre, des vues, et que voilà. Après, si vous êtes dans un autre domaine, c'est que voilà, les clients accourent vers vous. Alors, on va essayer de venir préciser ça, ami Capricorne. Nous avons l'impératrice à côté du 7 de coupe. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons l'amoureux. D'accord, j'ai pas envie de tirer plus. Alors, normalement, avec l'impératrice, avec le 7 de coupe, on a une combinaison dans le tarot qui parle de bonheur, d'accord? Donc, les choses se mettent quand même bien en place, bien que, voilà, vous intriguez l'impératrice à côté de la reine de denier. Effectivement, vous êtes vous êtes une femme ou un homme qui va intriguer les autres, peut-être parce que peut-être vous allez arriver dans un domaine où les gens sont peut-être là depuis 30, 40 ans, j'allais dire voir plus, mais je pense pas. Et vous allez tout de suite exceller avec certaines méthodes et les gens vont rien comprendre en fait au fait que vous ayez un succès aussi détonnant. D'accord? On a aussi un peu de sensualité qui s'invite dans ce tirage. Si je prends l'amoureux et qu'ici nous avons le 7 de coupe, nous avons quand même une grosse émotion qui arrive et la sensualité avec la reine de denier et l'amoureux, d'accord? Donc c'est quelque chose qui arrive assez vite à partir du moment où vous regardez ce tirage-là, ça se déclenchera. C'est pour ça qu'en fait ce tirage-là, comment dire, c'est pas qu'il est intemporel, mais j'ai vraiment cette sensation que à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, les choses s'enclenchent, d'accord? Alors, nous avons, regardez, nous avons quand même le 9 de coupe, mais nous avons quand même le 10 de coupe, mais il est à l'envers, donc on ne l'a pas encore atteint, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment une énergie très très puissante d'amour, de passion qui va entrer dans votre vie via une personne, ça c'est certain. Mais comment dire, dans un premier temps, vu que il vous faut quand même un peu de temps pour vous connaître, d'accord? Même pour faire des choses ensemble un petit peu plus adultes, voilà, il faut un temps d'adaptation. Voilà, il
y a peut-être... après, c'est toujours bien, c'est toujours excitant, la nouveauté. Mais, comment dire, il y a un temps d'adaptation pour de nouveau être dans cette confiance totale et atteindre le 10 de coupe ensemble, amis Capricorne. D'accord? Donc, ça vient de sortir à ce moment-là. Qu'est-ce que nous allons voir d'autre? Alors, ce que je vais faire là, j'aime pas trop en général placer des cartes sur des cartes. Je vais un petit peu rebattre tout ça, amis Capricorne. Alors, on va un petit peu mélanger. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour votre mois d'août, amis Capricorne? On va essayer de préciser ça. Nous avons la force à l'envers. Nous avons le 4 de bâton. Là, on parle tout de suite d'une décision, d'accord? Une décision à prendre pour le mois d'août. Le 6 de denier, d'accord? Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons l'as de coupe. Et nous avons le 7 de bâton. D'accord, très intéressant. Alors, pour moi, déjà, nous avons le cavalier d'épée. Pardon, vous savez quoi? J'ai un petit peu décalé tout le bordel. Voilà, pour que vous voyez mieux. Je ne suis pas très habituée à ça, donc bon, on fait ce qu'on peut. D'accord. Alors, pour moi, il y a cette histoire, effectivement, de... alors, pour moi, c'est une énergie... alors, j'ai un peu du mal à lire. Je ne vais pas vous cacher. Mais pour moi, là, pour moi, le cavalier d'épée, là, c'est pas votre énergie à vous. C'est plutôt quelqu'un qui est dans la gagne, hein, qui veut absolument être le premier, le plus brillant. J'ai plutôt une énergie masculine. Moi, même avec les cavaliers, je peux des fois avoir des énergies féminines. En général, ce sont des énergies d'action, hein, de se lancer dans l'action. Donc, ça peut être aussi des énergies... ça peut aussi désigner une femme. Mais là, j'ai un truc... alors, j'ai un as de coupe avec le cavalier d'épée, d'accord? Alors, ce qui est étrange, c'est que il y a un truc qui me vient. C'est qu'à partir du moment où vous allez vous lancer dans un certain domaine d'activité et vous allez commencer à le faire au mois d'août, amis Capricorne, il y aura un amour, il y aura quelqu'un pour vous soutenir, que ce soit un homme, une femme, qui va être dans la tendresse, qui va vous offrir justement ce soutien via l'as de coupe. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être dans la concurrence vis-à-vis de vous. Alors, ça, pour moi, il y a peut-être une concurrence qui n'est pas seulement professionnelle, mais qui est dans la vie en général. Donc, ça peut être un ami d'un ami, hein, et c'est quelqu'un qui, regardez, pour moi, le cavalier, il tend son épée vers la base de l'as de coupe, et pour moi ça veut dire que cette personne là va essayer d'attaquer un petit peu votre union, d'accord? Parce que la personne va voir directement que cet homme ou cette femme qui entre dans votre vie, c'est pour du solide, et c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir comment dire, vous appuyer, c'est quelqu'un qui va vous épauler, et la personne qui est là, c'est quelqu'un ne vous veut pas du bien. C'est quelqu'un qui veut que tous les regards se tournent vers lui ou vers elle. Donc la personne ne veut pas du tout que vous brillez. Et la personne, c'est étrange, c'est comme si c'est quelqu'un qui en fait ne va pas avoir totalement votre valeur, mais la personne va croire en fin de compte que vous brillez parce que vous avez un appui, d'accord? Alors que là, en fait, cet appui-là, en fait, la personne ne connaît pas du tout votre signe. Elle ne sait pas que vous êtes quelqu'un de polyvalent, quelqu'un qui s'est même fait lui-même ou elle-même. La personne ne connaît pas totalement vos qualités. Donc, cette personne-là jalouse ou qui veut absolument, comment dire, je vois quelqu'un qui parle fort à table, qui braille limite. Cette personne-là croit en fait que votre talon d'Achille, c'est votre union. Alors qu'en fait, amis Capricorne, vous avez besoin de personne pour exceller, pour faire des choses incroyables, d'accord? Et cette personne-là va juste essayer de taquer un peu votre union à la base, à la racine. Regardez, c'est marrant, son épée est tournée vers vraiment la base de l'as de coupe. Donc ça va être un petit peu ridicule. C'est une personne-là qui va prendre la décision de vous enquiquiner. Avec la présence effectivement du 7 de bâton qui en général une énergie aussi qui peut être... Les bâtons en général ça peut être des énergies qui peuvent être lourdes, hein, ça c'est sûr, bien qu'on en ait qui sont sympas comme le 4 de bâton et le 6. Mais là pour moi vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord? Vous allez aussi répondre à la force par la force. Et à ce moment-là, je pense que cette personne va être très étonnée de découvrir votre côté agressif, d'accord?
Après, pour moi, il y a un conseil qui vient, c'est que ne croyez pas que le fait d'être un peu agressif avec cette personne va montrer des faiblesses. Non, parce qu'il y a des fois des gens, ils ont besoin d'être remis à leur place. Et un petit peu, je suis désolée de dire ça, hein, mais il y a des gens, c'est un petit peu comme des animaux. Ils croient qu'il y a un chef de meute et ils veulent être le chef de meute et c'est ridicule. Et à ce moment-là, des fois, hausser le ton avec eux, c'est un petit peu comme hausser le ton devant un animal sauvage, un ours ou je ne sais quoi, pour lui faire peur. Je sais que c'est ridicule, mais c'est le conseil qui vient là. Si vraiment vous avez envie, si vous sentez dans votre gorge que ça vient, que ça vous gratte, que vous avez envie de lui hurler un truc, alors la personne est agressive, faites-le, parce qu'en fait, la personne vous voit comme quelqu'un de calme, donc comme quelqu'un de faible. C'est pas une blague. C'est ça qui en ressort. Donc prenez la décision de, voilà, de laisser sortir un peu votre agressivité. Voilà, il ne s'agit pas de, comment dire, de ruer dans les brancards et de taper quelqu'un, surtout pas. Jamais je vous donnerai un conseil aussi idiot. Mais là, il s'agit vraiment verbalement, haussez le ton, dites les choses clairement, soyez peut-être même cru. Ainsi soit-il. Au moins cette personne-là, après, moi je vois, j'ai vraiment l'image d'un loup qui se met à montrer les crocs et à partir du moment où vous faites un énorme bruit, il rentre dans sa tanière, la queue entre les jambes. D'accord. Je sais pas comment dire ça autrement. Voilà, ce n'est pas très classe, mais au moins vous avez les conseils, amis Capricorne. Avec le 6 de denier, la seule chose qui pourrait vous arrêter dans ça, c'est votre tendance à être trop charitable avec les gens. Je suis désolée, amis Capricorne, vous accordez tellement le bénéfice du doute aux gens, c'est parce que vous avez un cœur énorme, mais là vous avez affaire à vraiment quelqu'un qui est très animal. Même pas dans l'instinct, c'est quelqu'un qui croit que ruer dans les brancards, ça sert à quelque chose, d'hurler sur les gens, c'est avoir un ascendant sur eux, qui va être le roi de la jungle. J'ai même l'image d'un gorille qui tambourine sur sa poitrine, c'est ridicule. Mais je vous l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui, à partir du moment où vous allez hausser le ton, va la fermer. D'accord, clairement, parce que vous allez en fait montrer votre véritable force à ce moment-là. Et croyez pas que la personne, comment dire, que c'est une faiblesse de votre part de céder à une impulsion, de parler fort ou de s'abaisser à son niveau. C'est pas du tout le cas parce que vous pouvez pas vous abaisser à un niveau aussi bas parce que la personne est vraiment très bas. C'est juste que voilà, vous avez le droit à un moment aussi de vous exprimer. Donc s'il y a un moment quelque chose qui se passe dans le genre au travail, au mois d'août ou je ne sais quoi, ou même à une tablée, faites-le, hein, parlez fort. Euh, je vois plein de personnes qui se mettent à regarder leur couvert, c'est-à-dire que voilà, les gens vont être un petit peu choqués, ils n'ont pas l'habitude que vous sortez vos gonds, mais à un moment, étonnamment, ça va vous faire du bien. Après, vous allez vous sentir un petit peu fatigué, ami Capricorne. Moi, je vous dis, c'est la bonne chose à faire. D'accord. Alors, je prends encore une dernière carte pour venir clarifier ce tirage-là. Et je ne pense pas que je vais faire plus. D'accord, voilà. Donc, nous avons le battleur à côté de l'as de coupe. D'accord, il est à l'envers, je sais. Mais le battleur à côté de l'as de coupe, ça parle d'une nouvelle connaissance. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver au mois d'août et qui va d'un coup croire que c'est la fête. D'accord. Donc, voilà, le conseil qui est là, c'est montrer l'être que vous êtes vraiment, vous laissez pas avoir, montrez votre fausse intérieure à cette personne-là qui va rentrer directement dans son trou de souris. D'accord, ami Capricorne? Après, ça peut être aussi quelqu'un qui va vouloir essayer de vous empêcher de débuter quelque chose, d'accord? Ou qui va vous donner des mauvais conseils. Et ça peut-être, ça fait écho au tirage que j'ai fait précédemment. Ça peut être ça, d'accord? Donc, méfiez-vous un maximum de cet arriviste, de cette personne-là qui a la grande gueule. Voilà, je vous embrasse très très fort mes amis Capricorne. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas, comment dire, perdre de vue cette chaîne-là qui vous est dédiée. Parce que je vous adore amis Capricorne. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!